exceptionnel. Pour vivre ce moment une nouvelle fois, ce mythique grand raid, la diagonale des fous, tout le monde en rêve, tout le monde n'arrive pas à la redoute. C'est ce qui en fait ce mythe. En tout cas, j'espère que vous êtes tous très bien préparés, tous que vous avez la joie dans le cœur, tous que vous êtes prêts pour la partout partout. On le sait, sera magique. On annonce, Ludo, un monde fou entre ici le départ à Ramille Blanche jusqu'à donc le village des pêcheurs de l'autre côté. En tout cas, bravo, merci. Pour deux raisons. D'abord parce que vous êtes là, vous êtes des champions et que vous allez tous arriver à la redoute. C'est d'accord? Parfait. Que font la course? Ce qui rend, mesdames, messieurs, ce grand raid magique, la course qui fait battre le cœur de toute la planète, fait battre le cœur de tous les étrangers qui sont de plus en plus nombreux à vouloir un billet pour le grand raid, un billet qui sera de toute façon de plus en plus difficile à décrocher et qui va donner encore plus de valeur de Saint-Denis bien sûr, ainsi que les représentants des différentes collectivités, mais aussi de celles et ceux qui l'auront accompagné pour que cette victoire soit la plus belle possible. On va demander à ce que le protocole Denis donc puisse être respecté, de nous renvoyer. C'est pas maintenant s'il vous plaît. S'il vous plaît, Denis, c'est ici que ça se passe. Voilà, laissez-le respirer surtout. Denis, c'est ici que ça se passe. Il vient de courir pendant 24h20. Je sais que vous voulez tout savoir de ces interviews. Laissez-le respirer. Et puis, Denis, notre directeur de course, ramène sur le podium. Il y aura des interviews prévues après. Mais place au public, place à l'émotion, place à la redoute, place... Eh bien, comme je l'avais annoncé au départ, avant de prendre le départ de cette course, bon, je ne savais pas quel serait le résultat, quelle en serait l'issue, mais en tout cas, je disais que je dédierais ma course à La Réunion, parce que c'est un engouement extraordinaire, c'est ce qui me fait avancer dans ma vie de sportif. C'est toute cette fête, et on n'est pas seulement des sportifs à simplement aller courir. Il y a un partage de valeurs profondes, et ici ça se ressent vraiment puissance 10, et je me sens super bien ici. Donc je vous dédie cette victoire à tous les Réunionnais qui m'encouragent et à tous mes amis. Je sentais qu'il allait devoir bâcher parce qu'elle était vraiment mal. Moi j'étais pas très bien non plus. Et là j'ai eu une espèce de rancœur, j'ai dit non mais attends, je suis pas venu ici pour rien. Donc là, j'ai pris ma banane, je l'ai mangée, et là je suis parti au taquet dans la bosse, et fatalité, j'ai rattrapé tous ceux qui nous avaient doublé sur le ravito, et ça m'a mis la patate, et j'ai vraiment pris de l'engouement. Je sentais que j'ai réussi à relancer la machine, et on m'a annoncé à 2 minutes de la deuxième place. Alors là je peux te dire que quand on m'annonce ça, là j'ai mis les bouchées doubles et j'ai rien lâché. Elle m'a aidé, j'ai souvent pensé à elle, à mes petits bouts de chou. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir un effectif, une assistance de luxe cette année. On est venu, on est 12 à être venus, on est 12. Et on a vécu l'aventure ensemble, et bon, j'espère que je les ai fait vibrer. J'ai pensé à eux tout le temps. Dès que ça allait mal, j'ai dit non, et ils sont là pour toi. Il y a tous ceux qui sont en métropole qui doivent être comme des gagas sur l'ordinateur. Bah écoute, tous ceux qui sont à faire, on a nos élus, tout le monde avec les élus. Moi je viens de retrouver. Le bisou! Bravo. Pas bon. On va le refaire. Mets-le devant. Fais-le passer devant. Il va falloir qu'il s'approche un peu plus. Public, du bruit! Et j'ai l'impression qu'il y a un public de fou. Et vous allez reprendre ensemble. Freddy! On l'a amené parce que c'est ma fille, toute mon assistance, tout ça. Allez la famille! Et puis la prudence créole, voilà. Freddy! Mon billet, tous les rayonnés qui se poussent en moyen là-bas, qui veulent s'arrêter. C'est ce partage que j'adore. Il est frais, hein. Il est très frais. Et surtout lucide. Voilà, donc
J'ai rencontré Jean-Hugo Waro sur la Canard après son grand trail de la Diagonale des Fous. Il s'est sur en deuxième position. Quelques petits mots, Jean-Hugo Waro, comment ça s'est passé? Bonjour, comme vous avez bien présenté, moi je m'appelle Jean-Hugo Waro, originaire de l'île de la Réunion, Saint-Pierre-Mont-Valet-Bas, créopolitain, donc je vis en métropole et je viens ici pour faire la Diagonale des Fous une fois tous les ans. Là, ça fait la 5e année que j'effectue la Diagonale des Fous. Et voilà, donc voilà, pour expliquer la Diagonale des Fous de cette année, j'ai eu un petit grain de folie, on va dire. J'ai pris la tête de Saint-Pierre jusqu'à Notre-Dame. J'avais 4-5 minutes donc d'avance. Et donc par rapport à ça, après j'ai géré. Et voilà, surtout moi je voulais passer dans mon petit village en premier, on va dire, comme je réside à Montvert et comme le Grand Raid la Diagonale passe à Montvert, donc c'est pour ça que j'en profité pour faire un petit coucou à tout le monde et voilà. Et donc après la Diagonale, c'est un parcours très exigeant, très dur et que je dois physiquement et 2 fois plus moralement. Et voilà, moi j'ai traîné jusqu'à Notre-Dame, ça se déroulait dans la nuit. J'ai eu dans ma fête, ça s'est bien passé. Là où j'ai eu un gros souci, c'est au Maïdo, où j'ai fait une grosse pause de 25 à 30 minutes. Et donc voilà, j'ai fait une grosse pause au Maïdo et j'avais le problème d'estomac, donc il n'y avait rien qui tenait sur le bide justement. Donc je pense qu'avec le changement de température de Mafat et au Maïdo, vu que ça soufflait un tout petit peu et l'allure que je suis monté, je pense que c'est trop fort, donc la tête trop étourdie et voilà. Donc après voilà, arrivé au Maïdo, j'étais 29e et j'ai gratté mes places comme ça en me faisant une petite santé en bas sans souci. Et je suis reparti comme en 14, comme ils disent. Et voilà, j'ai gratté des places, beaucoup de places sur le chemin des Anglais. Et voilà, comme c'est la 5e fois que je fais le Grand Raid, avec de l'expérience, je sais que sur le chemin des Anglais, logiquement, quelqu'un qui est encore frais physiquement et moralement, enfin frais entre guillemets, il peut rattraper toujours du monde. À savoir que voilà, ma 10e place n'était pas gagnée au Colorado parce que j'étais 11e. Il y avait un Espagnol devant moi, il avait 18 minutes sur moi au Colorado. Et donc tout le monde m'a dit ouais, ça va être injouable, donc j'ai tenté et voilà, donc ma 10e place je gagne par rapport à ça et 2e rayonné devant notre champion qui finit Thévenin, 3e, c'est ça? C'est ça, tout à fait, Thévenin qui est 3e, oui. Donc je pense pour lui 3e, je pense que c'est comme un podium aussi pour lui, voilà, parce que c'est un gars qui mérite super bien et voilà. Alors, je fais un petit coucou aussi parce que j'ai eu l'occasion de courir avec lui cette année justement en Suisse sur les Geurs. Et voilà. Très bien. Alors donc tu as eu un petit coup de folie, un grain de folie on va dire en passant sur Montvert parce que c'est ton quartier. Ouais. Et on a beaucoup parlé sur Radio S donc de Hugo Waro en tête et puis après on a vu qu'il a décalé. Est-ce que maintenant tu vas mieux gérer une prochaine course, tu vas revenir certainement sur... Voilà, le Grand Raid c'est la 5e fois que je le fais et je pense que je connais toutes les portions de A à Z on va dire. Et voilà, c'est une course qui me tient vraiment à cœur un jour de gagner et monter un peu plus haut. Après voilà, jusqu'à présent j'ai toujours évolué dans le classement. Donc j'ai toujours fait 20, 13, 14 et l'année dernière 24. Et cette année 10. Donc voilà. Alors un garde de Montvéléo, un garde de la plaine des Palmis, en quelque sorte, c'est que les gens des Hauts sont vraiment très 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 forts. Ils aiment les montagnes comme aussi Séry, comme Damien Séry, comme aussi Boyer, toute la bande. C'est voilà. Ouais. Je pense après, voilà, ici, ce qui est dommage, comme j'ai toujours dit, quand je compare par rapport aux courses de métropole, c'est qu'ici, il y a de très bons coureurs, mais il manque beaucoup de cohésion, je pense. Je pense qu'il manque beaucoup de cohésion entre les coureurs et c'est ça que c'est... C'est le challenge, on veut toujours être meilleur, tout simplement. Oui, c'est sûr, mais déjà, je pense qu'on se bagarre trop entre nous déjà quand on est sur une course et je pense que s'il faut se bagarrer entre nous déjà pour le Grand Raid, déjà, il y a assez quand même élite, vu que c'est quand même reconnu dans le monde entier, le Grand Raid. Donc il y a toujours des élites, des favoris qui arrivent et nous, il nous manque un peu de cohésion entre nous, on va dire. Je prends l'exemple de hier par exemple, ça aurait été bien que Yannick, quand il me rattrape à Notre-Dame, qu'on continue ensemble, je pense que voilà, ça aurait été pas mal. Enfin, après, voilà. Après c'est dans le mental, tout à fait. Voilà, je pense que c'est dans le mental. Ouais, voilà. Et puis après c'est un voilà. tout à fait. Donc encore félicitations à
à la team Prudence. Et ouais, parce que Félicité, il arrive bien aussi, parce qu'il arrive hier soir. Je crois qu'il doit finir à 25, un truc comme ça. Et puis là, sur Bourbon, il y a Gilberte Libelle qui est en tête actuellement. Je l'ai vu, je l'ai Actuellement, encouragé. je ne sais pas, on ne sait pas du tout. C'est un petit duel avec Marie-Noëlle Bourgeois. Elle est à 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Ça se joue. Ouais, ça se joue parce que voilà, donc je pense Marie-Noëlle Bourgeois, je pense qu'elle a beaucoup plus d'expérience sur un truc comme ça. On verra ça, on verra ça. On verra Alors, ça. Bah, j'espère après, voilà, en revanche, ouais, si ça fait comme hier soir, c'était pas gagné encore pour les 3 féminines, ça se jouait encore, ça se bagarrait encore dans le Colorado pour le 1, 2, 3. Ouais. ah voilà, alors, voilà notre champion. bouge pas, Gino, viens, avec 2 secondes, Gino, tu as 2 secondes, avec un petit peu. Ah oui, Est-ce que tu connais qui c'est? Est-ce que tu connais qui c'est, Jean-Noël? Mais bien sûr, Gino, il connaît tout. Alors, Gino, comment ça se passe cette diagonale là? Dis-nous un petit peu, Gino. Voilà, tu as un dallon là. Ouais, tu as 5 minutes pour nous consacrer. Hein. Alors, je sais très bien. Bah, m'a perdu l'air dans mon détail vite. Alors, sans jeu de mots, Gino, on te connaît. Voilà. Non, mais ouais, m'a perdu l'air La pièce dans ton état vite. vite. Hein? Ah ouais? 300 là, va mettre la tête sous de l'eau et tout ça, mais bon, la montée était terrible. Grosse chaleur, donc à Marla, voilà, assise, m'a mangé, m'a reposé. Et il a tardé pour revenir, donc plein de démêles m'a remangé, après m'a dormi. On va dormir un petit peu quand même, Gino. alors. Alors, Et ta bosse m'a dormi, Ah ouais, et ouais. la revenue seulement dans la montée Maïdo. d'accord, très bien. Gino, est-ce que ça correspond un petit peu à ta place là? Est-ce que tu pars un petit peu déçu? Moi, même personnellement, j'attendais à ce que tu finisses quand même dans les, je sais pas, dans les 100 au moins. Non, la main 800 et quelques, mais bon. Ouais. Et elle est partie pour faire mieux, mais elle n'a pas gagné. Elle a pas marché. C'est pas grave, elle D'accord. a pris beaucoup de plaisir quand même. Après, sur les courses, c'est différent. Après, sur tout ce qu'on écrit sur le papier et sur le terrain même, il y a toujours des petits imprévus qui disent qu'on peut arriver 200 ou 100, 150. Et ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. En tout cas, bravo pour Hugo. Moi, ça me fait plaisir de rencontrer Gino, c'est un ami, et puis Hugo Waro. Voilà, Jean-Hugo qui est ici, un petit gars Montvert. Non, 10e. joli, top 10. Top 10. Non, mais Bravo. Pas trop au courant. Allez, public, il va falloir vous aussi pouvoir être présent pour un.